Si on vous proposait un cocktail composé comme suit, on vous mettrait dans le cocktail un peu de carbone, un peu de mercure, un peu de plomb, en quantité infinitésimale, hein, bien sûr. D'arsenic, là, c'est pas fini, d'ammoniac, tout ça, vous secouez, et, évidemment, vous ne le boiriez pas. Et pourtant, c'est ce que vous avez trouvé dans la cigarette. On va vous le redire parce qu'on avait dit ça il y a quelques années. C'est amusant de refaire, à l'occasion de cet anniversaire de la loi Evin, de refaire cette expérience-là. Et oui. Donc toutes ces substances, plusieurs milliers de substances, vous en avez cité quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Mais les plus sympas. Voilà. Vous avez oublié aussi le DDT, l'acide cyanhydrique, enfin bon, beaucoup de substances qu'on connaît de nom comme étant des toxiques, des poisons. On sait qu'il y a aussi une soixantaine de substances cancérigènes dans le tabac ou dans la fumée qu'on inhale en fumant une cigarette. Et donc toutes ces substances vont être responsables d'un nombre innombrable de maladies. On sait qu'il y a plus de 66 000 décès chaque année en France qui sont dus directement au tabac, plus d'un décès sur 10. Le tabac est responsable d'un nombre immense de cancers. Vous avez dit le poumon tout à l'heure, le poumon, les voies respiratoires, la gorge, la larynx, etc. Mais pas seulement. On sait aujourd'hui qu'une partie des cancers du pancréas, de la vessie, du sein sont dus aussi au tabac. Le tabac responsable évidemment de maladies cardiovasculaires, grand facteur de risque, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, etc. Mais aussi il aggrave des maladies respiratoires comme l'asthme, etc. Et même, pour aller un petit peu plus loin, on le sait moins, mais le tabac a un impact aussi sur la fertilité et la sexualité. Bon. Donc tout ça, évidemment, grâce à ce ou à cause de ce cocktail de milliers de molécules toxiques. Donc autopsie, en quelque sorte, dissection de la cigarette avec un pneumologue. Oui. Ils sont dans le couloir, là-bas, les fumeurs. Ils y sont à ce temps-là? Comment non? Je pense pas. Vous êtes sûr? Allez les chercher, je voudrais bien qu'ils écoutent. Ça serait bien. Non, juste qu'ils écoutent, ça, c'est bien. Oui. Hein, parce que quand on regarde, là, ce que vous allez regarder dans une seconde, vous allez voir, on n'a plus très envie de fumer. Ça va vous vacciner, là. Oui. Ouais. On estime que la fumée de cigarette a 4000 substances. Certaines ne sont pas toxiques, d'autres sont toxiques, d'autres sont cancérogènes. Et puis il y a la nicotine qui est le produit qu'on recherche parce qu'on fume surtout parce qu'on est dépendant à la nicotine. La nicotine est une drogue pour tous les fumeurs adultes qui fument dès le matin parce que la façon de prendre la nicotine, c'est-à-dire en fumée, fait que ça va très vite au niveau du cerveau. Et tout ce qui va très vite au niveau du cerveau donne cet effet de drogue. D'être dépendant de la nicotine est quelque chose de pas dramatique au point de vue de la santé. Ce qui est dramatique au point de vue de la santé, c'est que pour maintenir sa dépendance à la nicotine, de prendre de la fumée qui contient de nombreux toxiques, comme le cadmium, un métal lourd qui reste 70 ans dans l'organisme. Donc une fois que vous l'avez inhalé, 70 ans après, la moitié sera partie. Comme le toluène, comme le benzène, qui vont irriter la bouche et les voies respiratoires. La liste des poisons contenus dans la fumée est immense, donc arsenic, acide cyanhydrique, etc. Et toutes ces substances sont irritantes, brûlent les voies respiratoires et pénètrent à travers le poumon dans tout l'organisme où ils ont exercé leurs effets. Dans la fumée de tabac, il y a une soixantaine de cancérogènes. Certaines, comme les nitrosamines, sont présentes dans le tabac et restent dans la fumée. D'autres, comme les benzopyrènes, qui sont aussi des substances cancérogènes, sont formées uniquement par la combustion. Et on voit ça avec la combustion de toute substance organique. C'est pour ça qu'on met un pot d'échappement dans les voitures pour ne pas avoir ces substances, ou que l'on met une cheminée quand on brûle son bois pour ne pas respirer cette fumée. Les anciennes cigarettes provoquaient surtout des cancers de la trachée, des grosses bronches, parce qu'elles étaient très irritantes. Maintenant, les cigarettes sont plus douces, entre guillemets. La fumée va plus profondément dans les poumons. On a des cancers des alvéoles pulmonaires plus loin dans le poumon, mais on a aussi des cancers du rein, de la vessie et de tout l'organisme. Et ça dérègle les hormones, ça dérègle le diabète. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées au tabac. Le fait de fumer donne plusieurs centaines de maladies différentes en les provoquant ou en les aggravant. Est-ce que c'est le seul produit, non, il y a l'alcool, le seul produit qui tue potentiellement, mais qu'on accepte? Oui, parce que si il y avait écrit sur un pot de yaourt, par exemple, ce yaourt tue, personne ne l'achèterait. Si on savait que dans un produit alimentaire, il n'y aurait qu'une dose infime d'acide cyanhydrique ou d'un autre poison qui est contenu dans le tabac, ça, c'est normal. On crierait au scandale sanitaire. La cigarette reste un produit exceptionnel de ce point de vue-là. On accepte de la cigarette ce qu'on n'accepterait pas d'autres produits.